Bonjour. Imaginez que vous preniez toutes les planètes du système solaire avec leurs satellites, sauf Jupiter. Vous en faites une boule. Eh bien, cette boule sera plus petite que la planète Jupiter, toute seule. C'est dire l'importance de Jupiter en astronomie, mais comme vous le savez, Jupiter est également une planète très importante en astrologie. C'est donc le sujet de cette vidéo. Quel est le sens de Jupiter dans votre thème natal et à quoi pouvez-vous donc utiliser l'énergie de Jupiter pour votre propre développement? Vous n'ignorez pas bien sûr que lorsque nous parlons de Jupiter, nous parlons en réalité de Zeus, le roi des dieux de l'Olympe de la mythologie grecque. Avez-vous déjà vu des représentations de lui, barbu, majestueux, assis sur son nuage? Il brandit la foudre dont il nous menace, quand il n'est pas occupé à courir la nymphe à travers les bois. Bref, le dieu de tous les excès. Mais au-delà de cette image d'Épinal, Jupiter représente quelque chose de très différent, je dirais même d'un peu plus subtil, car il est, en tout cas il peut être, un puissant outil de développement personnel, surtout dans le cadre d'une bonne insertion sociale. Traditionnellement, vous le savez, Jupiter c'est l'expansion, en particulier dans la sphère sociale, et même plus précisément à travers la participation très forte et très présente à cette sphère sociale. Cette idée d'expansion qui accompagne Jupiter se traduit par une volonté d'élévation, de dépassement, de supériorité. Jupiter, c'est également une capacité à croître, à progresser, à améliorer, à incorporer ce qui vient de l'extérieur, pour constituer des ensembles plus grands. Pour certains, Jupiter est vécu comme une impulsion, une recherche du succès, des honneurs, de l'abondance, voire de la surabondance. Il y a chez Jupiter quelque chose qui pousse à l'optimisme, à l'enthousiasme, à l'exubérance, à la joie, aux aspirations philosophiques aussi, à la largeur de vue. C'est aussi une énergie de fécondité. En astrologie humaniste, on considère également que Jupiter est lié à l'idée de prospérité, de fécondité. Il contribue à faire croître dans un esprit de coopération, car la nature nous le montre, ce qui ne croît pas meurt, disparaît. Jupiter fait donc prospérer ce que Saturne avait défini, organisé, structuré. On pourrait dire que Saturne, c'est l'être qui organise, l'être structuré. Alors que Jupiter, c'est le faire, c'est le développer. On voit déjà à quel point Jupiter et Saturne sont inséparables pour que les choses se développent d'une manière harmonieuse. Jupiter est à ce moment-là équilibré, comme l'est le chakra du plexus solaire, le Manipura chakra. Tout comme le Soleil rayonne en permanence de l'énergie vers les planètes, Manipura chakra rayonne et distribue l'énergie pranique à travers l'ensemble de la charpente humaine, régularisant et énergisant l'activité des différents organes, systèmes et processus de la vie. Alors, selon ce schéma, Jupiter se caractérise par l'optimisme, la joie de vivre, l'exubérance, l'enthousiasme. Les anciens l'appelaient d'ailleurs le grand bénéfique. Mais parlons un peu de ses excès. D'un côté, Jupiter est capable d'une grande débauche d'énergie. Il a tendance à avoir trop confiance en lui, quitte à faire preuve d'irresponsabilité. Il peut faire des promesses inconsidérées. De l'autre, en astrologie moderne, par exemple, on a vu se développer au XXe siècle des opinions beaucoup moins flatteuses sur Jupiter. C'est la planète des excès, de l'arrogance, du gaspillage, du manque de sérieux, voire de la paresse coupable. Ce qui, il faut bien le reconnaître, fait partie du personnage mythologique de Zeus. Mais au fond, quelles sont les expériences que Jupiter vous pousse à découvrir dans votre vie? Dans quel domaine Jupiter vous pousse-t-il à investir votre énergie? Eh bien, il me semble que Jupiter vous pousse à investir votre énergie dans tous les domaines qui vous permettent de développer votre confiance en vous et plus généralement votre confiance en la vie. Jupiter, c'est pour moi la planète de la confiance en la vie. Certains astronomes appellent même Jupiter le second soleil,
tant cette planète est grosse. D'ailleurs, certains astronomes affirment que Jupiter aurait pu devenir elle-même une étoile. Mais pour réussir dans cette entreprise de développement, d'expansion, de confiance en la vie, Jupiter a néanmoins besoin de Saturne. Tout ce que je viens de dire se reflète d'ailleurs plus ou moins dans le symbole de cette planète. Dans un article récent où je tentais une explication symbolique à partir des symboles, des glyphes des planètes, je disais la chose suivante à propos de Jupiter. 4 évoque traditionnellement ce qui est solide, stable, tangible. L'énergie que Jupiter reçoit dans sa coupe tournée vers la gauche, vers Mars donc, est investie dans l'être humain, ou dans les êtres humains, autrement dit la société, pour nourrir son expansion. Donc Jupiter, c'est l'expansion vers le monde extérieur, mais pour réussir cette expansion, il faut combiner deux éléments. Il faut d'abord explorer, comprendre le monde le mieux possible, et c'est bien sûr le domaine du Sagittaire, dont Jupiter est la planète maîtresse. Acquérir, posséder, pour devenir de plus en plus important. Et c'est le domaine de la Lune. Mais Jupiter, c'est également une énergie d'intégration, car cette expansion doit se faire en harmonie avec les rapports sociaux, avec l'organisation de la société telle que Saturne l'a mise en place. Et c'est ainsi que cette expansion peut se faire dans le respect d'une certaine harmonie sociale. Et c'est une fonction souvent ignorée de Jupiter que celle de constructeur de liens aussi bien entre les êtres humains qu'entre les idées. Il est temps maintenant de survoler le sens de Jupiter selon le signe dans lequel se trouve cette planète. Jupiter en Bélier peut vous faire vivre une sorte de jubilation. Pour peu que vous vous fassiez confiance, que vous osiez vous lancer, que vous osiez exprimer sans tergiverser votre énergie personnelle. C'est ainsi que vous attirerez autrui, que vous mobiliserez les énergies nécessaires pour lancer de nouvelles entreprises. En Taureau, Jupiter vous invite à mobiliser vos propres énergies, à rassembler et développer votre potentiel, à vous préparer à agir pour réaliser vos désirs, satisfaire vos valeurs et atteindre vos objectifs. Il constitue une base puissante pour nourrir votre expansion future vers l'extérieur. En Gémeaux, Jupiter étend votre curiosité jusqu'aux limites du monde qui vous entoure. Vous vous posez des questions de manière créative, vous cherchez à comprendre, vous recueillez abondance d'informations, en particulier auprès d'autrui, pour satisfaire votre curiosité. Ce faisant, vous augmentez votre confiance en vous. Jupiter en Cancer augmente votre capacité à entrer en contact avec les autres en toute confiance. Vous utilisez sa puissance pour susciter des sentiments de familiarité autour de vous, d'appartenance collective, et vous le faites avec optimisme, renforçant ainsi votre confiance en les autres et en vous-même. L'optimisme de Jupiter s'exprime, bien entendu, très facilement dans le Lion. Il vous incite alors à prendre des risques, tout en étant authentique. Risque de souffrir, risque de perdre, risque d'être rejeté, risque d'être critiqué. Ainsi, un Jupiter en Lion vous aide indirectement à devenir plus sûr de vous, plus confiant, plus puissant. En Vierge, Jupiter vous aide à réaliser des choses socialement utiles pour le développement des êtres humains, plutôt que de les faire de manière parfaite. Ce changement de priorité dans les critères, où l'utilité prend le pas sur la perfection, vous ouvre des perspectives de développement personnel et collectif. Jupiter en Balance met en œuvre en vous vos capacités à créer des liens avec les autres. Ainsi, vous découvrez la puissance de transformation et de croissance que peuvent avoir les relations humaines, pour peu qu'elles soient profondes et authentiques. Alors, elles deviennent une source de croissance personnelle. En Scorpion, Jupiter stimule en vous votre capacité
à partager votre intimité, à livrer vos motivations cachées. Ainsi, vivez-vous l'expérience de l'expansion qui émerge lorsqu'on s'autorise à partager sa vie avec quelqu'un d'autre, profondément, sans chercher à contrôler. Ici, Jupiter investit aussi son énergie dans le développement de votre perception intuitive. L'énergie de Jupiter, lorsqu'il se trouve en Sagittaire, stimule fortement en vous l'envie de vous ouvrir à des idées nouvelles, à la compréhension du monde et de son sens. Cela peut conduire à des voyages lointains, ambitieux et inattendus, dans le vaste monde des idées. Assez naturellement, Jupiter vous amène ensuite à partager le résultat de votre quête et à augmenter ainsi votre confiance en vous. En Capricorne, Jupiter rencontre Saturne. C'est dans cette rencontre qu'il peut trouver à investir son énergie, par exemple, en vous incitant à exploiter le mieux possible vos capacités et vos talents de gestionnaire, à la mesure de vos moyens. Vous vous trouverez alors dans une situation propice pour offrir à autrui des opportunités de croissance. Le Verseau offre à Jupiter une opportunité d'élargir considérablement le champ de vos réflexions, sans entrave, et ensuite de les partager au sein de la société. Pour peu que vous le fassiez avec une grande liberté, en sollicitant vos capacités de perception intuitive, vous pouvez trouver ici une opportunité d'accomplissement personnel associée à la croissance de la société. Enfin, Jupiter en Poisson met la puissance de son énergie au service de vos capacités visionnaires. Vous sentez les tendances profondes dans le monde au sens large, et votre confiance se nourrit de voir qu'elles se concrétisent. Alors, Jupiter développe votre capacité à voir ces rouages invisibles du monde et à vous détacher des apparences. Mais il y a chez le dieu de l'Olympe, chez Zeus, un élément dont je n'ai pas encore parlé. Zeus est également le dieu des phénomènes célestes, des idées élevées, de la lumière, pourrait-on dire. On pourrait dire que de ce point de vue, Jupiter nourrit votre conscience, lui apporte du carburant, du feu. Il l'anime de son intuition. Tout cela favorise le développement, l'expansion de votre conscience personnelle. Je relie cette idée au fait que Jupiter est en analogie avec la maison 9, laquelle est en analogie avec le signe du Sagittaire. On est ici en plein dans le domaine de la communication avec le monde des idées, comme dirait Platon. Et de l'au-delà, pourrait-on dire aussi. On est dans un monde de liens entre les idées, car ce sont ces liens qui donnent du sens au monde. Le monde au sens large, le plus large possible, pas l'environnement immédiat qui, lui, concerne les Gémeaux. Alan Leo, le pionnier britannique de l'astrologie moderne, avait une expression curieuse lorsqu'il parlait de Jupiter. Selon lui, Jupiter correspondait à tout sentiment religieux où les émotions jouent un rôle primordial. La référence à la religion est intéressante dans la mesure où le mot religion vient, comme vous le savez probablement, du latin religere, qui signifie relier. Parmi les nombreuses interprétations, l'une d'entre elles consiste à considérer qu'une religion est faite pour relier les gens entre eux, car ce lien se nourrit, à travers les rituels, d'émotions puissantes mais partagées. Je voudrais vous lire quelques lignes d'un auteur américain contemporain, spécialiste de l'hindouisme, de l'ayurveda et d'astrologie védique. Il parle de Jupiter. Jupiter révèle le degré d'expansion de notre esprit, tout comme Saturne indique notre capacité à tout contracter et à nous concentrer. Il n'est pas étonnant que les gens du monde entier aient toujours recherché l'énergie de cette planète pour leur prospérité et leur créativité intérieure comme extérieure. C'est l'énergie de la grâce dans notre thème, que nous pouvons utiliser pour atteindre notre but dans la vie, qui devrait être le but de la vie elle-même pour que déborde la bienveillance et l'amour. L'influence de Jupiter fonctionne à un niveau supérieur si elle est tempérée par celle du Soleil ou de Saturne, qui sont plus sévères et réalistes. Toutes les planètes représentent des énergies qui sont unilatérales en elles-mêmes et nécessitent un juste équilibre pour une véritable harmonie, même celle de Jupiter. Jupiter, c'est donc, pour peu qu'il soit bien équilibré par Saturne, un puissant moteur de développement personnel.
jusqu'à un niveau spirituel et dans un cadre collectif. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, c'est probablement que vous avez apprécié cette vidéo. Alors n'oubliez pas de laisser un commentaire, de vous abonner, de laisser un like, voire de partager. Et surtout, d'aller lire les articles nombreux que vous trouverez sur mon blog interprétermonthèmeastrologique.com.